certains dossiers plaidés par les avocats, plaidés devant un tribunal dans lequel lui n'a pas siégé, et il bloque un dossier parce qu'il doit donner un visa. Quelle est la politique de votre ministère, en tant que ministre de la Justice, pour mettre fin à cette pratique contre les guerres qui se cache, parce que vous avez inventé le premier président de la Cour de cassation, qui se cache derrière les circulaires de ces chefs de juridiction. Parce que vous avez plaidé que ce fois le délai n'est pas lié au juge, mais au chef de juridiction qui est le roi télé dans son bureau, et il veut donner une autre décision autre que celle que le tribunal a eu à prendre. Parce que les juges ainsi que les avocats ont peur d'être visés par ces chefs de juridiction fédéraux. Merci. Membre du Conseil de l'Europe. Monsieur le ministre d'État, merci de votre intervention. Et moi, je voudrais mettre un point sur les États généraux que vous avez annoncés. Je crois qu'en 2015, il y a eu les États généraux de la justice. Et la politique de réforme que j'ai sous les yeux, c'est de 2017 à 2026. Et il y a certains éléments principaux qui n'ont pas été mis en application. Et vous annoncez encore les prochains États généraux de la justice. Ces États généraux porteront sur l'évaluation de ces derniers États généraux où ça sera de nouveaux éléments. Parce que si déjà la politique de réforme 2017-2026 la politique de réforme n'est pas mise en application, pourquoi alors d'autres États généraux, au lieu peut-être de convoquer, je ne sais pas, des travaux d'évaluation des derniers États généraux, si on peut les nommer ainsi, ou peut-être des États généraux dont nous précisons l'objet principal de ces rencontres. Merci. Merci. Comme commencer, arrestation des avocats, quel programme? Je vous dis, c'est vrai que l'avocat n'est pas au-dessus de la loi. C'est vrai que l'avocat, on n'est pas épargné des poursuites en cas d'abus. Mais nous allons veiller que les avocats ne soient pas victimes des humiliations telles que ceux observés dans certains cas. Ne soient pas victimes des arrestations arbitraires, comme c'est le cas à certains époques. Et c'est pourquoi nous allons conjuguer ensemble des efforts pour consolider la collaboration entre le ministère de la Justice et les banques. À cet effet, je vous informe déjà que je vais intégrer sur le site officiel du ministère de la Justice la liste de tous les avocats reconnus en République démocratique du Congo. Ceci pour aussi bien lutter contre les faux avocats qui portent la taux de soupçon de n'avoir la qualité. Et en cas de problème, n'hésitez pas de nous saisir immédiatement. Si cette arrestation est le fait d'un procureur, le fait de la police judiciaire, n'hésitez pas de nous saisir immédiatement. En tout cas, mon téléphone est ouvert, les téléphones des services sont ouverts, nos bureaux sont ouverts. Et nous allons immédiatement réagir pour sauver l'image de l'avocat. Mais Michel Kazadi parle du visa. Oui, je suis d'accord. On en a longuement discuté avec les hauts magistrats. Et nous sommes en train de travailler sur des réformes. C'est une pratique qui doit être formellement interdite dans la loi. Mais je suis d'accord avec vous.
parce que certains chefs de juridiction abusent. Ça a été une pratique mise en place pour essayer d'atténuer les cas d'abus de certains juges. Mais malheureusement, certains chefs de juridiction abusent. Et c'est justement ça qui participe négativement à l'administration, à la distribution de la justice. Je suis d'accord avec vous. Le 11e point. Les délais de la loi, ça doit être respecté. C'est la loi. Et notre rôle est de pouvoir faire exécuter, faire respecter, appliquer les lois de la République. C'est ça le rôle de l'exécutif. C'est pourquoi vous allez souvent vous rendre compte, depuis que je suis là, je ne fais que donner des injonctions. Donner des injonctions, des instructions pour faire respecter, faire appliquer les lois de la République. Qui que vous soyez. Ça veut dire que si un juge lui-même viole la loi, il faut qu'il soit interpellé. C'est à vous de vous saisir. Qui a tel dossier? Il est prononcé après une année. Mais nous allons poser la question, pourquoi? Donc nous avons besoin de vous pour améliorer les choses. N'hésitez pas. Même après ici, n'hésitez pas immédiatement de nous saisir. Et nous allons saisir les services compétents dont relèvent les juges concernés pour pouvoir enquêter et les sanctionner. En tout cas, jusqu'ici, la collaboration avec les magistrats, les chefs de juridiction est bonne. Ils nous garantissent et bien sûr de s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Parce qu'ici, nous tous, nous appliquons une vision. C'est la vision du chef de l'État, qui est le magistrat suprême. C'est lui qui nous nomme tous. Maître Bélinda. Pourquoi l'État généraux? Nous pouvons en faire même chaque année. C'est donc par interdit. 9 ans après, il me paraît indiqué de pouvoir évaluer. Et contextualiser la politique de la réforme. Et donc, l'évaluation fera partie des thématiques qui seront développées lors de ces états généraux. Il me paraît essentiel pour présenter au chef de l'État une thérapie réelle qui tienne compte d'un diagnostic vrai. Ce sont les états généraux. Je ne veux pas m'enfermer dans mon bureau en tant que nouveau ministre et commencer à proposer des choses au chef de l'État, à la première ministre. Je risque certainement d'induire la haute hiérarchie à l'erreur. C'est pourquoi de plus, nous devons nous retrouver pour poser une seule question. Pourquoi le chef de l'État a déclaré que la justice congolaise est malade? Répondons. Les magistrats sont là, les avocats sont là, les greffiers, les huissiers, et tout le monde. Les justiciables. Et répondons à la question. Et comment faire pour guérir? N'est-ce pas? Notre justice est cette maladie. Et c'est vous qui allez nous donner des pistes. Et avec des solutions et indicateurs de suivi et évaluation des recommandations qui sont limitées. Évidemment, il faut des réformes. Je vous informe que je suis un réformateur. Je suis là pour réformer. Des réformes courageuses, des réformes audacieuses seront entreprises pour que les choses redeviennent à la normale. Chers compatriotes, il y a 2 mots qui rongent notre pays. C'est les désordres et l'indiscipline. Dans tous les secteurs. Une fois que nous apportons des réponses aux questions de désordre, ça veut dire nous remettons de l'ordre. Et la vie mise la justice dans le l'ordre. Nous remettons de l'ordre. Que chaque citoyen se mette à sa place. Comme nous sommes assis là, chacun à sa place. La discipline, le contrôle, la sanction. À n'importe quel
chose que ce soit, vous verrez que les choses vont aller de soi. Nous aurons atteint un budget de 100 milliards de dollars. Et c'est ça la vérité. Vous êtes dans un pays où chacun fait la loi. Je pose une question. Tous les biens qui sont saisis même par les OPJ vont où? Vous dites qu'un OPJ peut se rendre matin, il va chez Maître Boris Moukou, mon aîné. À saisir les lois, à saisir mon tour. Vous êtes à saisir en mot. Mais, à dire à quelqu'un, donc au monde, il y a comme autant pour la carte. Oh, mais pas moto, n'en parlons pas. À ce moment-là, moto, il n'y a pas de. Depuis au monde, il y a comme autant pour la moto saisie. Non, mais il existe un office qui est chargé de gérer tous les biens saisis et confisqués. DGDA, Odanka, les banques commerciales, la banque centrale et bien d'autres services. C'est des adieux. Je vous informe que je viens de remettre devant. J'ai donné 72 heures à tous ces services. J'ai déclaré tous les biens saisis. Et vous verrez, je vais vous faire un état. Et vous verrez que l'État va récupérer beaucoup de choses. Parce que ceux qui ne vont pas déclarer et que nous en avons des preuves, on les arrête pour détournement. Et comme il y a un maître qui a dit, vous avez raison, on a des lois, mais qui ne sont pas appliquées. Lisons ce nom. Vous tous ici, vous êtes victimes de ça. Donc, tout le monde, vous le voyez, on a la montinaille. Attirez-nous les petits, la volume, dans le caisse victime, à ta vie. Là, vous comprenez peut-être qu'il y a les droits voisins qui doivent être respectés. Il y a des lois qui protègent ça. Donc, un pasteur, tout le monde voit l'amour qui au moins dans une prophétie en Gambie. Je deviens apôtre. Et à créer, l'église n'a pas un dit là-bas. Comment vous voulez que les choses changent dans notre vie? Et vous faites aussi de tout le monde. Il y a deux fidèles, deux, trois. Mais matin, midi, soir, na butu veillé, na tongo baobe mosoli veillé, matsoli matina, tsoli à midi, babeti à mon sous. Ah non. Au point qu'il y a un malade qui va se bouffer. Parce qu'il va se supporter ma qualité. Bref, il faut remettre de l'autre. Et pour votre information, c'est des mesures que nous prenons pour des réformes courageuses. Et je voudrais vous rassurer que nous avons fait. Alors, maître dissocié, vous avez raison, le diagnostic a effectivement besoin des états généraux pour pouvoir faire une véritable autopsie pour dégager un tableau réel de la situation réelle de notre justice. Pourquoi le chef de l'État a-t-il déclaré que notre justice est malade? C'est juste ça. Et vraiment, c'est une dissertation, c'est un sujet de dissertation, et qui sera développé lors des états généraux. Interférence politique, je suis d'accord, il y a trop d'interférences. Mais le magistrat n'est pas obligé. Le magistrat n'est pas obligé. Le chef de l'État n'a jamais instruit un seul de ses collaborateurs d'aller interférer dans les décisions de justice. Donc ça, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer que depuis que je suis ministre, jamais le chef de l'État m'a appelé pour interférer dans quoi que ce soit. Je vais vous surprendre que c'est parfois eux-mêmes les juges qui négocient avec les justiciables et qui font porter ça aux politiques. Évidemment, il y a des cas d'abus, mais croyez-moi, depuis que je suis là, je n'ai reçu aucune instruction contraire. Je suis malheureusement lié par les devoirs de l'État. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, est totalement engagé à régresser la justice. Tout ce qu'il m'avait dit, monsieur
exécuter à la lettre les assignations que je vous ai dites. Les dépouilles, je n'ai jamais reçu d'instruction contraire. Mais finalement, j'ai plutôt constaté que certains juges eux-mêmes sont impliqués. Eux-mêmes cherchent à blanchir des criminels. Et puis dire non, tel est blanchi, tel autre ne l'est pas, etc. Donc, je peux vous rassurer que nous allons nous-mêmes nous impliquer sur la base des instructions du chef à mettre fin aux interférences. Si vous avez des preuves, mais apportez-nous ces preuves. Qu'il y a telle autorité qui interfère dans tel dossier. Évidemment, j'ai aimé la problématique des l'IG, l'inspection générale des services judiciaires pénitentiaires. Pour votre information, je lance un atelier de réforme de ces services. Il faut renforcer les pouvoirs de l'inspection générale des services judiciaires pénitentiaires. Il faut renforcer le pouvoir. Il faut donner des grades conséquents à tous les magistrats de ces services pour avoir la possibilité de contrôler tous les magistrats. Parce que la difficulté, c'est que les textes qui créent les organes de ces services est obsolète. Vous avez totalement raison. Si on donnait à cette attribution des pouvoirs à ces services, comme on l'a fait avec l'IGF, vous voyez que beaucoup de choses ont changé. Et le chef ministère est totalement engagé dans la réforme de ce service. Nous sommes en train de réfléchir dessus. Il y a déjà 2 textes qui ont été proposés. Et vous serez au courant bien. J'apprécie énormément votre courage. Vous avez de l'énergie. En tout cas, vous avez de l'énergie. Mais j'ai eu peur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une séparation nette de pouvoir. Nous avons le pouvoir tribunal et nous avons le pouvoir exécutif. Vous appartenez à un pouvoir, le pouvoir exécutif. Et depuis un temps, le pouvoir judiciaire ou le pouvoir exécutif ne cesse de chercher à affirmer son pouvoir. Comment vous allez vous y prendre? Deuxième interrogation. Vous êtes avocat. Je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. J'ai eu comme l'impression que j'étais en train d'écouter les bâtonnets. Il paraît qu'un jour, dans une conférence, il disait un orateur qui parle bien, qui vous entraîne dans un monde, et parfois vous oubliez, vous avez même plus de questions possibles. Mais je ne vais pas tomber dedans. Monsieur le ministre, vous n'avez rien dit sur la loi portant organisation et fonctionnement du parquet. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que je vous ai suivi, vous avez dit on mettra le fonds à la disposition des avocats ou des barreaux pour soutenir ceux qui plaident pour des. Mais il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens. J'ai une petite autorité pour dire qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a aucune ligne budgétaire prévue quant à ça. Parce que ceux qui sont au gouvernement ne laissent rien à la justice. Et ils accusent la justice de consommer ses recettes. Et vous l'avez évoqué. Les amendes transactionnelles, les mises en liberté provisoire ou barrage. La vente des certificats de nationalité et tout ça. Ça, c'est chez vous aussi. Vous conjuguez les verbes de manger. Mais lorsque nous regardons le budget, j'ai discuté avec votre prédécesseur qui se peignait sur la question.
nombreux sont dans cette salle, ne sont pas payés. Ne sont pas payés. Moi, quand j'ai lu le thème m'a intéressé. J'ai bien enfin. L'avocat va vivre 18 mois. Je dis bien, l'avocat va vivre 18 mois. Bon, je laisse bien. Monsieur le ministre de la Justice, je vais vous communiquer, je n'ai pas trop de questions, je vais vous communiquer un petit conseil. Un tout petit conseil. Dans ce pays, nous avons l'art de promettre. Nous avons l'art de réformer. Réformer. Encore réformer. Et toujours réformer. Mais nous n'avons pas de moyens pour accompagner la réforme. Nous n'avons pas de moyens. Comment allez-vous faire pour améliorer le recette du ministère de la Justice? Une demande de RCC a fait 3 ans. Dois-je dire que c'est un manque de financement parce que lorsque je demande à votre collègue, professeur qui est déjà là-bas, il renvoie la balle chez vous, son chef, que vous ne lui donnez rien, sauf les quelques organisations qui venaient en aide et qui sont parties. Est-ce de votre responsabilité ou vous êtes aussi une cause de la fuite des investisseurs? J'ai découvert la finesse de votre intelligence et vous m'avez aussi découvert. Au-delà des appartenances politiques, nous nous sommes affectionnés. Parce qu'en fait, la science est inodore. La science est donc incolore. La science est insipide. Indépendamment du pouvoir judiciaire, je suis d'accord. Ce n'est pas facile. Je suis conscient. Ce sera difficile. Difficile de redresser les choses face à la conception que certains ont de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas ici apporter à mon niveau de réponse. Les états généraux vont nous permettre de trouver des solutions aux problèmes réels qui se posent dans notre appareil judiciaire. Et nous trouverons certainement un juste milieu. Vous le savez, en France, le président du Conseil, le premier président du Conseil d'État, c'est le président de la République. Est-ce que cela torpille l'indépendance du pouvoir judiciaire? Partout ailleurs, soit c'est le président, soit c'est le ministre qui est président, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que cela entrave l'indépendance du pouvoir judiciaire? En fait, quelle est l'acception réelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Il reviendra évidemment à cet état général du pouvoir réfléchir. C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Les parquets, la difficulté que nous avons, c'est aussi ça. Les parquets sont sous l'autorité de qui? Est-ce que le parquet fait partie du pouvoir judiciaire? Non. La révision de 2011, je crois que c'est vous qui étiez là, vous avez extrait les parquets du pouvoir judiciaire. Mais est-ce que les magistrats du parquet sont indépendants? La loi sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire place les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre de la Justice, à qui elle confère même le pouvoir d'injonction. Mais il n'y a pas une suite, et c'est flou, parfois met en mal la politique criminelle du gouvernement dans son exécution. Et vous avez raison. Mais puisque nous ne pouvons pas non plus y aller en cassant tout, il faut aménager. Et c'est l'exercice auquel nous nous livrons, parfois avec beaucoup d'humilité, pourvu qu'on atteigne les objectifs nous assignés par
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait laissé l'appareil judiciaire. C'est pas facile. Mais c'est pourquoi je veux parler des réformes courageuses. Comment ça se passe ailleurs? Pourquoi ici chez nous, nous avons voulu créer un monstre au niveau de notre appareil judiciaire? Parce qu'on dit d'une part que les magistrats sont nommés par le président de la République, on est d'accord. On dit d'autre part que le président de la République est le magistrat suprême. La politique budgétaire est plutôt suivie par l'exécutif. Parce que c'est la difficulté. Lorsque les magistrats se plaignent de leurs conditions de vie, mais qui doit améliorer ces conditions de vie? Est-ce lui-même le magistrat ou c'est le pouvoir exécutif? Mais le pouvoir exécutif agit par qui? C'est par le ministre de la Justice. Donc lorsque un ministre de la Justice n'est pas membre du Conseil sur la magistrature, mais qu'est-ce que vous voulez attendre de lui? C'est des difficultés comme ça qui ont été malheureusement consacrées dans la Constitution. C'est pourquoi j'ai parlé des réformes courageuses et audacieuses. Et vous vous rappelez encore de la loi Sakata, l'honorable Sakata à l'époque. Nous allons revenir sur toutes ces propositions de loi. Nous allons ressusciter, nous allons exhumer ces propositions de loi. Et nous y travaillons sur ma vie. C'est là, à l'issue de ces travaux des États généraux. Vous avez également abordé la question des moyens de notre politique. Nous avons des limités. Nous sommes confiants. Le chef de l'État attend de nous des résultats. Il est suffisamment engagé à pouvoir instruire pour que le gouvernement de la République mette des moyens à la disposition de la justice pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous assignons. Avocat de la République, nous sommes pas liés. J'ai convoqué une réunion, je pense avec tous les cabinets, pour que nous puissions évaluer et voir dans quelle mesure nous pouvons suivre et définir vos règles. Nous y travaillons. Nous sommes à pied d'œuvre. J'ai déjà signé quelques correspondants dans ce sens. Parce que les honoraires ont un caractère alimentaire. Je veux dire que les honoraires constituent le salaire des avocats. Et bien normal qu'un avocat puisse travailler et qu'il ne soit pas payé en taux. Et nous y veillons déjà. Et nous y travaillons. Je pense que certains avocats de la République sont ici. Nous allons devoir nous découvrir. Et nous allons d'ailleurs recruter d'autres. Donc s'il y en a parmi vous, à tout moment, n'hésitez pas, nous pourrons vous contacter pour des contentieux au niveau national et surtout au niveau international. Parfois, la République est condamnée par manque ou absence d'avocat. Là, le problème que je ne pense pas, j'ai été président des étudiants de l'UPC